Ça concerne la base américaine qui est dans la région d'Agadez. Bon, vous avez dû voir dans les médias qu'on a reçu la sous-secrétaire d'État adjointe américaine en charge de l'Afrique. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais nous lui avons dit deux choses. Le Nigérien retrouve sa fierté, il retrouve sa dignité, il retrouve sa rage de vaincre. Et il préfère aujourd'hui, devant les Américains que jusqu'ici nous considérons comme des alliés, le Nigérien préfère voir des acteurs économiques, des investisseurs américains au Niger plutôt que des militaires américains ici. Nous lui Salut cher ami, comment ça va? J'espère que tout va très bien. Je voulais partager avec toi les propos tenus par le Premier ministre nigérien à Agadez lorsqu'il était interrogé à propos des bases militaires américaines. C'était lors de la rencontre avec les forces vives de la région dans le cadre donc des préparatifs des assises nationales. Écoutons ces propos, mais avant de l'écouter, n'hésite pas d'aimer la vidéo, de la partager, peut-être tu vas oublier vers la fin. Dans tous les cas, je t'attendrai vers la fin, surtout pour que tu me donnes ton point de vue par rapport à l'intérêt de ces bases militaires donc pour la région. Écoutons-le. E-commerce, ça concerne la base américaine qui est dans la région d'Agadez. Bon, vous avez dû voir dans les médias qu'on a reçu la sous-secrétaire d'État adjointe américaine en charge de l'Afrique. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais nous lui avons dit deux choses. Le Nigérien retrouve sa fierté, il retrouve sa dignité, il retrouve sa rage de vaincre. Et il préfère aujourd'hui, devant les Américains que jusqu'ici nous considérons comme des alliés, le Nigérien préfère voir des acteurs économiques, des investisseurs américains au Niger plutôt que des militaires américains ici. Nous lui avons dit ça. À cet égard, j'ai rappelé qu'avant, en tout cas jusqu'à fin 2010, il n'y avait pas un seul militaire étranger sur notre territoire. Et il n'y avait pas un seul terroriste sur notre territoire. Je lui ai dit que comment pouvez-vous nous empêcher d'établir une corrélation directe entre la présence de ces militaires et la présence des terroristes. On ne peut plus accepter ça. Je lui ai dit que nous savons quand les Américains considèrent un peuple ami et allié, il va jusqu'au bout. On les a vus en Israël, on les a vus en Ukraine. Et s'ils se considèrent comme des alliés à nous, ils doivent nous aider. Ou alors, ils doivent partir. Il n'y a plus de peur à exprimer. Donc, ce que vous êtes en train de dire, notre gouvernement travaille à parler avec eux. Et c'est vrai, nous sommes ouverts à cela. Mais les Américains, ils en ont trois en fait. Ils ont d'abord une première base, qui est la base qu'on appelle la base 101, qui se situe juste à côté de l'aéroport international de Niamey et qui compterait environ à peu près 1000 soldats américains, donc juste à côté de la capitale. Ils ont une deuxième base, qui est la base dite 201, et qui se trouve dans le nord, qui se trouve à Agadez, donc qui est déjà plus éloigné de la capitale, donc plus proche en fait de la Libye. Et dans cette base 201, c'est une base qui fait 25 km² de superficie, ce qui est quand même très considérable. 25 km², c'est, imagine une base qui fait 5 km sur 5, un carré de 5 sur 5 à peu près kilomètres, c'est quand même pas rien. Et qui est d'ailleurs la deuxième base
militaire américaine en superficie après celle de Djibouti. Alors cette base 201 de 25 km², elle est spécialisée notamment dans les drones. Et puis alors comme si tout ceci ne suffisait pas, il y a une troisième base militaire américaine qui est secrète, dont l'existence a été révélée par un article du New York Times, qui est quand même le journal américain de référence. Et ça a été révélé en 2018, et c'est une base secrète parce qu'elle est gérée non pas par le département de la Défense, le ministère de la Défense, mais elle serait gérée directement par la CIA, c'est-à-dire les services de renseignement et d'action à l'étranger. Donc cette base, dite base secrète, enfin tous les spécialistes la connaissent, se situe dans le nord, à Dirkou. En voici une photo par satellite. Et cette base sert de point d'attaque, enfin de lieu d'où sont coordonnées par la CIA des attaques contre les insurgés islamistes du sud de la Libye ou du nord du Niger. Ajoutons encore à tout ça, à ces trois bases, un accord militaire entre les États-Unis d'Amérique et le Niger qui date de 2015. Qu'est-ce que tu en penses, cher ami? Pour moi, il y a deux points qui me dérangent. Le premier point, c'est l'intérêt, ou plutôt l'apport, la contribution réelle, effective, donc de ces bases militaires dans la lutte contre le terrorisme. C'est vrai qu'il a insisté sur le fait que la condition, c'est que les Américains s'engagent à aider le Niger dans le combat qu'il mène. Mais ils sont là depuis des années quand même. Ils sont là depuis des années. Quel est le résultat? Et la comparaison qu'il fait avec le soutien des États-Unis à l'Ukraine ou à Israël dérange quand on voit les conséquences, voilà, donc de cette guerre en Ukraine et aussi dans ce qui se passe actuellement à Gaza. Donc, bon, je crois qu'il ne veut pas dire que c'est la même chose. Non, pas du tout. Il parle surtout de l'engagement. Donc, mais bon, c'est quand même, à mon avis, pas tellement approprié du fait que on connaît ce qui se passe dans ces pays, en tout cas ce que le soutien des Américains a apporté à ces pays. Dans tous les cas, tu me dis ce que tu penses par rapport à l'engagement réel des Américains dans la lutte contre le terrorisme. Ça m'a rappelé les propos tenus par Bassama Bazir devant à la tribune de l'ONU lors de la 78e Assemblée générale. Dans le Sahel, nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères, composés en majorité de soldats français, mais également des soldats américains, allemands, italiens, etc., avec des armes, des matériels volants et de surveillance les plus sophistiqués au monde. Et malgré tout, personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort, souvent avec des armes inimaginables. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes, ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes? Qui les entraîne? Qui les dote en permanence? Qui les nourrit et avec quels moyens? Croyez-vous à cette philanthropie au nom de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des beaux yeux des Sahéliens? Il a quand même raison, n'est-ce pas? Ton point de vue en commentaire. Le dernier point ou le deuxième point qui me fait réfléchir, c'est que le Niger, le Mali, le Burkina Faso sont aujourd'hui dans une alliance, l'Alliance des États du Sahel, qui envisage de devenir une confédération, voire une fédération. OK. Le Mali et le Burkina Faso sont proches de la Russie. La Russie et les États-Unis, ça ne marche pas. Et je me pose la question, quel serait l'avenir de l'Alliance des États du Sahel si dans un des pays de l'Alliance, il y a des bases militaires, alors que les autres pays ne veulent pas avoir des bases militaires sur le sol? C'est quand même une question qui mérite d'être posée, n'est-ce pas? Je pense que c'est quand même quelque chose qui risque d'entraver le bon fonctionnement des États du Sahel et qu'il faut absolument que ces États travaillent jusqu'à ce qu'ils arrivent à adopter des mêmes stratégies, donc dans plusieurs domaines, y compris donc la question d'avoir des bases militaires ou pas. Bon, donne-moi ton point de vue en commentaire, c'est toujours un réel plaisir. J'ai voulu quand même, voilà, donc que nous puissions discuter de cette partie de son discours qui a, voilà, donc qui s'est étendu sur environ 40 minutes. Je te rappelle quand même les propos du gouverneur de la zone, en tout cas de la région d'Agadez. Donc, ces propos sont aussi très édifiants. Je voulais qu'on l'écoute et ensuite, donc, bien sûr, n'hésite pas à me donner ton point de vue en commentaire. Cher ami, merci pour ton engagement dans le développement de cette chaîne. Merci pour les j'aime et les commentaires. On est ensemble. N'oublie pas ton point de vue
par rapport à cette situation, cette question, donc en commentaire. Merci, cher ami. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette rencontre solennelle et historique, portant sur la tenue des consultations régionales de l'ensemble des forces vives de la région d'Agadez. Consultations qui se tiennent sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans la prestigieuse cité légendaire de l'Aïr, en prélude au dialogue national inclusif annoncé depuis le 18 août 2023 par son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chers participants, permettez-moi à l'entame de mon propos de m'acquitter de l'agréable devoir de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue et de remercier sincèrement au nom de l'ensemble des populations de la région et en mon nom propre, toutes celles et tous ceux qui ont de toutes nos contrées lointaines effectué le déplacement d'Agadez en si peu de temps, malgré leurs multiples occupations. Un remerciement également à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, aux membres du CNSP et du gouvernement pour avoir choisi la région d'Agadez pour le lancement des consultations régionales en prélude au dialogue national. Mesdames et Messieurs, forces vives de la région d'Agadez, je considère votre forte mobilisation comme étant la parfaite manifestation de l'intérêt que vous attachez aux questions de bonne gouvernance, de justice équitable, de paix, de sécurité, et celles relatives à un développement socio-économique harmonieux pour notre pays en général et pour la région d'Agadez en particulier. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de remercier et féliciter le CNSP et le gouvernement de transition pour cette initiative hautement louable sur le dialogue inclusif national. Dialogue qui permettra d'intégrer toutes les réflexions axées sur les priorités ainsi que sur les mécanismes permettant de favoriser la refondation de la nation sur la base de valeurs fondamentales et de principes clairement affirmés. Mesdames et Messieurs, chers participants, dans le contexte actuel que traverse l'espace sahélo-saharien en général et notre pays en particulier, il y a effectivement urgence et nécessité à développer des initiatives nouvelles susceptibles de créer les conditions d'un développement harmonieux et durable dans la paix et la quiétude sociale et à même de répondre aux nombreuses sollicitations de nos vaillantes populations. C'est en cela que l'organisation de ces consultations régionales et nationales trouve toute sa justification. Excellence, Monsieur le Premier ministre, après avoir élaboré les thèmes de référence de nos assises régionales et obtenu les résultats des premières consultations de base autour des différentes représentations communales et départementales, ainsi que celles des différentes structures, associations, organisations et couches socio-professionnelles, il nous reviendra de travailler pour produire la synthèse des différentes contributions déjà transmises au niveau régional et dégager la quintessence finale qui constituera le mémorandum de notre région attendu pour le dialogue national. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers participants, je fonde l'espoir pour que la tenue de ces consultations inclusives et participatives soit une opportunité, un espace qui puisse favoriser les échanges, le partage d'expériences et de bonnes pratiques, mais aussi et surtout une occasion de permettre à chacune et à chacun d'entre nous de se prononcer sans tabou sur les importants sujets qu'il nous appartiendra d'examiner ensemble et portant sur les thématiques suivantes qui nous ont été fixées. 1. La définition des principes fondamentaux devant régir la transition du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. 2. La définition de la période de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. 3. La définition des priorités nationales durant la période de transition, prenant en compte nos spécificités régionales. Et 4. Le rappel des valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Au regard de ces différentes thématiques, nous comprenons aisément toute l'importance que revêt pour la région d'Agadez la tenue des présentes assises, surtout à un moment où notre environnement socio-économique régional reste encore caractérisé par la persistance d'une insécurité résiduelle
d'une criminalité transnationale organisée dans divers trafics et d'un chômage des jeunes à se prononcer. En effet, les résultats de nos travaux contribueront sans nul doute à la définition des intérêts vitaux et stratégiques de notre nation dans son ensemble, à l'affirmation de la souveraineté pleine et entière de notre pays dans toutes ses dimensions, de son indépendance véritable et de la dignité de son peuple, ainsi qu'au rayonnement du Niger dans toute la sous-région et sur l'ensemble du continent africain. Le peuple nigérien doit enfin et pour toujours pouvoir être maître de son avenir et de son propre destin. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers participants, avant de terminer mon propos, permettez-moi de féliciter et d'encourager une fois de plus l'ensemble des forces vives de notre région pour leur engagement sans faille dans cette nouvelle dynamique d'envergure nationale. Au regard de la qualité des participants aux présentes consultations régionales et de leurs compétences avérées, je n'ai aucun doute sur la qualité des résultats qui en découleront. Je fonde l'espoir que cette rencontre permettra sans nul doute, conformément à l'objectif recherché, non seulement de renforcer le cadre de collaboration entre toutes les filles et tous les fils de la région, mais aussi d'assurer une mobilisation sans précédent des énergies et du savoir-faire de toutes et de tous qui puissent permettre à cette transition du CNSP et de son gouvernement d'atteindre les nobles objectifs qu'elle s'est donnés. Je voudrais particulièrement saluer la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des membres du CNSP et du gouvernement, dont les orientations et directives seront vivement accueillies pour améliorer la qualité du travail effectué par les forces vives de la région d'Agadez. Vive le Niger libre, souverain et prospère, vive le CNSP, vive les forces vives de la nation, en avant pour la patrie. Je vous remercie.